Dans le but de promouvoir l'agroécologie, l'UACOM, Union Agroca des coopératives multifilières, a initié le projet de promotion de l'agroécologie, de formation et de plaidoyer parfois-sensible. Ce projet est financé par la Fédération genevoise de coopération à travers IRED, Innovation et Réseau pour le développement. Il est réalisé dans les communes de Rutegama en province Muranja et Ndava en province Ngaro. 3 ans après, les résultats sont prometteurs. Apollinaire Hachimana, directeur de l'URACOM, nous explique le choix de l'agroécologie. Nous avons choisi l'agroécologie comme un moyen, comme une alternative d'aider les paysans à produire plus et de façon durable, à produire de manière à préserver l'écosystème pour les générations futures. Nous faisons la promotion des pratiques agricoles qui protègent l'environnement par l'utilisation des biopesticides à la place des intrants chimiques. Nous faisons plutôt la promotion au niveau des ménages des pratiques agricoles qui réduisent considérablement l'utilisation des intrants agricoles chimiques qui sont très dangereux, qui sont très néfastes pour la santé. Ce projet a pour objectif global d'améliorer durablement les pratiques agricoles et les conditions socio-économiques des ménages et d'influencer les politiques de développement au profit des couches modestes de la population. Emery Emerusenge, coordonnateur du projet PAFOP, nous relate comment est né le projet. L'idée du projet est venue du fait qu'on a constaté que dans la région d'Okirimiro, les agriculteurs utilisent beaucoup d'engrais, engrais chimiques et de pesticides pour équilibrer la quantité d'engrais utilisés par ces agriculteurs. On a dû monter un projet d'agroécologie pour mettre à la disposition des agriculteurs des pratiques agroécologiques afin de garantir la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire et puis mitiguer les chocs dus au changement climatique. Les bénéficiaires du projet témoignent des avantages de ce dernier. Ce projet est venu de l'OACOM. L'OACOM nous a enseigné l'agroécologie qui consiste à utiliser des biopesticides et de la fumure organique. Le coordinateur des projets nous donne le compte-rendu global de ce projet. Nous avons beaucoup de réalisations. Premièrement, en module des pratiques agroécologiques, des régions de Grand Lac a été produit. 92 paysans formateurs ont été formés sur les pratiques agroécologiques. 92 fermes agroécologiques de 40% conduites par des femmes sont en cours de développement. Des produits agroécologiques sont en cours de commercialisation dans la boutique de l'UACOM. 18 clients ont été abonnés sur les produits agroécologiques. Les bénéficiaires du projet témoignent des avantages de ce dernier. L'agroécologie m'a ouvert l'esprit. Avant, j'utilisais beaucoup d'engrais chimiques, mais actuellement, j'utilise ma propre fumure pour amender mes champs grâce au projet PAFOP. Je suis plus avantagée que ceux qui ne font pas partie du projet PAFOP. L'argent que j'utilisais pour acheter des engrais chimiques, je l'utilise pour payer des journaliers et pour subvenir aux besoins de la famille. Des pépinières ont été aussi aménagées pour abriter les arbres qui seront utilisés pour fertiliser le sol. Nous avons fait des pépinières pour avoir des plantes qui protègent et fertilisent le sol. Ces plantes sont transformées en biopesticides. Les bénéficiaires du projet PAFOP ont été aussi formés à fabriquer les biopesticides à base des plantes naturelles, notamment Titonia nimucaliandra. Néanmoins, comme pour tout autre projet,
pour qu'un projet agroécologiste soit mené à succès, il faut bien établir un plan d'action. Ce que vous voyez ici, ce sont des objectifs que je me suis fixés après avoir suivi des formations données par l'OACOM. Ce schéma montre le parcours à faire de 2020 à 2025. Dans l'administration communale, le projet est vu d'un très bon œil. Leur souhait est que l'UACOM élargisse ce projet afin que plusieurs agriculteurs puissent en bénéficier. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons trouvé sur terrain et nous espérons que la phase suivante sera plus bénéfique si nous nous basons sur les bienfaits déjà observés chez les paysans soutenus par ce projet. Nous avons demandé et nous réitérons notre demande que ce projet puisse s'élargir dans plusieurs localités afin que plusieurs autres paysans puissent bénéficier des bienfaits de ce projet. Les bénéficiaires du projet PAFOB ont aussi émis quelques suggestions pour l'avenir. En effet, nous n'avons pas de problème avec l'écoulement des fruits récoltés, car nous avons déjà une usine de transformation de ces derniers. Le problème provient de l'écoulement des tomates, car nous en produisions en grande quantité. Donc, nous aimerions avoir une usine de transformation et de conservation de la tomate pour le futur. Dans la deuxième phase du projet, UACOM projette renforcer les acquis de la première phase et étendre le projet dans les nouvelles zones.